Bonjour. Aujourd'hui, l'effondrement, anatomie d'un destin collectif. Breaking news. La civilisation va bien. Ah oui. Elle a juste un petit problème de climat, de dette, de polarisation, de burn-out, de surconsommation, de biodiversité, de guerre, de famine, de TikTok. Mais sinon, tout va comme sur des roulettes. En fait, restez jusqu'à la fin. Parce que là, vous allez savoir, est-ce qu'on va directement dans un mur? Est-ce que notre civilisation est en train de sombrer? Est-ce qu'elle court à sa perte? C'est ce que je vais essayer de mettre en lumière aujourd'hui. On a plusieurs signes qui pourraient nous indiquer que ça va pas bien. En fait, pour commencer, je pense que ça serait important de parler du mythe de l'exception. Ou du moins, ce qu'on pourrait traduire par le syndrome de nous, on est trop intelligent. Ça ne peut pas nous arriver. Cela dit, chaque civilisation pense qu'elle est la meilleure version de l'humanité, qu'elle est le premium, que ce serait l'aboutissement. Donc, notre civilisation ne peut pas mourir. Alors, on compare, mettons, les civilisations anciennes, que ce soit la civilisation Maya, l'URSS, la civilisation romaine, qui a existé des centaines et des milliers d'années. Donc, en fait, Rome avait des routes, avait des aqueducs, tout allait pour le mieux, c'est l'Empire romain. Les Mayas avaient des observatoires pour regarder le soleil, communiquer avec les dieux, comme ils disaient. Et l'URSS, eux, avaient des missiles, avaient un grand, immense territoire. Et nous, on a des frigos qui tweetent. On est convaincus que l'histoire s'est arrêtée avec nous. Que c'est la fin de l'histoire. Que nous, en tant que civilisation, on a atteint le summum. Et donc, il ne peut rien nous arriver. Comme si l'évolution avait dit, bon, on a atteint le niveau influenceur, on peut plier la game. En fait, les chercheurs, les scientifiques, ont nommé 5 symptômes de la fin d'une civilisation, peu importe laquelle. Chaque civilisation, selon ces chercheurs-là, traverse, a comme symptômes ces 5 symptômes-là qui indiqueraient la fin prochaine de notre civilisation. La première, on bouffe tout, qu'on pourrait traduire par une surconsommation. Surconsommation des ressources, surconsommation des sols, des océans, des week-ends. Donc, la population mondiale augmente, consomme plus, et consomme plus que ce que la Terre peut nous fournir et peut produire. Surconsommation. Problème numéro 1. Problème numéro 2. Tout est plus compliqué. On complique tout. Des lois, on sort des lois pour des lois. On sort des applications pour gérer des applications. Et des mots de passe pour respirer. Donc, on dirait que tout est construit pour pouvoir mettre encore plus compliqué la vie, donc dans la vie de tous les jours. Troisième, on se tape dessus, puis royalement à part de ça. La guerre civile, guerre froide, guerre des likes, invasion de la Russie, l'Ukraine. On se tape partout dans le monde. On dirait que la guerre serait la solution pour arranger tous les conflits. Pas capable de se parler, on se tape dessus. Je t'aime pas la face, je te tape dessus. Quatrième, les élites, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au golf. Pendant que le peuple, eux, mangent des nouilles ramen. Donc les élites, ils s'en foutent. Eux, c'est le moment présent. Et en réalité, eux, ça leur empêche rien que le monde crève, que le petit peuple
crèvent, c'est les élites. Ils auront quand même leur villa. Ils pourront quand même aller jouer au golf. Ils s'en foutent. Dès qu'ils ont leurs petits besoins, qu'ils ont leur richesse, qu'ils sont bien pensants, qu'ils s'imaginent que ce qu'ils font, il n'y aura aucune conséquence. C'est ça. Les élites font n'importe quoi. Et finalement, les élites font n'importe quoi, mais dites-vous aussi que c'est le reflet de la civilisation, de la population. Parce que qui met ces élites-là en place, c'est nous-mêmes. Donc on est en quelque part responsable de ce qu'il y a, de ce qui nous dirige, de ceux qui nous dirigent. Donc ça, c'est le 4e point. Un dernier point. Bam! Un choc. Ça peut être un volcan qui émerge, qui crée la pollution partout sur la Terre. Ça peut être une faille qui s'ouvre aux États-Unis, par exemple, la fameuse faille San Andreas. Ça peut être un virus, il y en a eu un virus, on sort d'une pandémie. Ça peut être une invasion, je l'ai nommé, l'invasion de la Russie envers l'Ukraine. En réalité, le monde n'a jamais été aussi près de la fin du monde. Hein, on entend parler de la fameuse ère de fin du monde. Hein, comme quoi que là, on n'est plus midi moins 5, on est peut-être rendu à minuit moins 2. Alors, on est à minuit moins 2, là, de tout exploser. C'était les 5 symptômes de la fin de la civilisation. Est-ce que vous croyez, en tant que civilisation, on peut se reconnaître dans ces 5 symptômes-là? Je crois que oui. En fait, l'effondrement, c'est insidieux. Ça se passe pas du jour au lendemain. C'est pas instantané. C'est juste un genre de très long dimanche soir. En fait, l'effondrement, c'est pas une explosion bang du jour au lendemain. Ça pourrait arriver. Avec le nucléaire, on ne sait pas, demain matin, on pourrait se réveiller puis on n'est plus là. À cause qu'il y a eu une explosion nucléaire puis c'est fini la civilisation. Ça peut être un glissement de terrain en slow motion. Hein? Tout se passe doucement. Et puis tu te réveilles un jour et tu réalises que personne ne sait réparer l'imprimante. Que les bibliothèques sont devenues des Starbucks. Et que ton voisin croit que la Terre est plate. Alors, c'est tous des signes. Voilà, c'est ça l'effondrement. L'effondrement, là, c'est comme les gens qui deviennent stupides. C'est la Terre qui peut exploser à tout moment. C'est l'humanité qui perd contrôle. C'est l'IA qui peut, à son tour, prendre le contrôle de nous-mêmes, nous asservissant pour qu'on devienne, finalement, inutile. C'est ça, la fin de la civilisation. On est en train de changer vers... La civilisation est en train de disparaître tranquillement. Elle est en train de s'effondrer. Et elle va être remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose de pire, quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, ça augure très mal. Et nous, on est mal. On a des IA qui dessinent des chats, des voitures qui tweetent, et des gens qui croient que le Wi-Fi est un droit fondamental. Mais on est stressé, divisé, et on recycle nos émotions dans des stories. Est-ce que c'est ça l'effondrement? Peut-être. Au moins, on a les mémés. Ce qui survit ou comment devenir une ruine stylée. Hein? C'est OK, on va avoir un effondrement, sauf peut-être certaines choses. Quand tout s'écroule, il reste des trucs cool. Des statues sans tête. Des poèmes incompréhensibles. Et les recettes du pain au levain. Hein? S'il reste juste ça. L'effondrement, c'est pas la fin. C'est juste le moment où l'humanité dit « Bon, on a tout cassé, est-ce qu'on recommence? » Mais une fois que tout est cassé, est-ce que c'est possible de recommencer? Ça, c'est poser la question. Et est-ce qu'on veut recommencer? Parce que tout est détruit. Est-ce qu'on veut que tout se détruise? Ou genre, on se dit finalement, on se détruit tout. Ou un jour, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va dire « Ah, je déteste tellement la civilisation dans laquelle elle est, on va précipiter son effondrement. Ah, je vais tout détruire. » Ça peut arriver. L'histoire ne prévient pas. Elle recycle et elle adore les rediffusions.
Tu veux que je t'aide à... Tu veux que je t'aide à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben voilà. On est face à un effondrement éventuel de la civilisation. Ça se passera pas du jour au lendemain. Mais ça pourrait arriver que ce soit du jour au lendemain. Mais on pourrait éventuellement tous mourir. Donc, si on ne fait pas ce qu'il faut, l'effondrement, elle ne sera pas dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 30 ans. Elle pourrait être demain matin. Gilles Deprez, vous êtes le 17 octobre 2025 sur l'effondrement de la civilisation. Merci de m'avoir écouté. Partagez. Écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Commentez. Je veux avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux qu'on échange ensemble sur l'effondrement de la civilisation. Ça vous regarde. Ça me regarde. Ça regarde tout le monde. Et tranquillement, on est en train de participer à l'effondrement de la civilisation. Retenez ça. Merci.